Khabti khwatati, m'sal khayr alaikum. Bonsoir tout le monde. Est-ce que le son il est bon? Est-ce que tout le monde est là? Comme prévu, je vous ai donné rendez-vous pour une nouvelle émission en live pour parler de l'actualité de notre chère Algérie et de ses problèmes et des solutions. Je ne sais pas si on peut commencer. On commence ou on attend un peu les gens qui nous prennent le train en marche? Eh ben, tout le monde est à peu près, en tout cas une bonne partie de nos lecteurs et de nos lectrices commencent à se connecter. Ils commencent donc à répondre présent pour commencer notre émission. Khabti khwatati, encore une fois, m'sal khayr alaikum. Lecteurs, lectrices d'Algérie Part, soyez les bienvenus. Compatriotes, concitoyens de toutes les wilayas du pays, d'Alger jusqu'à Tamanrasset, de Souqas, Bessa jusqu'à Marnia et Béchar, marhaba bikoum. Algériens et Algériennes du monde entier, de notre chère diaspora, qui est réellement notre pétrole. Si on savait comment exploiter les potentialités de cette diaspora-là, mais ça fera l'objet de notre émission, Inch'Allah. نبداو اليوم يا جماعة l'émission live d'Algérie Part. Les émissions d'Algérie Part se poursuivent. Comme vous savez, nous n'avons peut-être pas les moyens d'avoir une télé, mais nous avons les moyens d'être libres, de faire du journalisme libre, de faire du journalisme indépendant, de faire des vraies analyses, en tout cas qui sont des analyses appuyées par des faits que vous pouvez vérifier, que les autorités algériennes peuvent vérifier, des faits documentés, chiffrés, datés et précisés par des événements que tout le monde peut encore une fois vérifier ou contrôler. On peut faire un fact-checking très facile pour juger de la fiabilité ou de la crédibilité de nos informations. Je ne peux pas commencer aucune des émissions d'Algérie Part, encore une fois, sans parler des problèmes des détenus politiques et des détenus d'opinion dans notre pays. Lyon Qbilat Bark fait Alger et dans plusieurs villes à travers le pays, notamment les belles images qui nous sont parvenues depuis 21h, 20h, 20h30 d'Alger. C'était de très belles images. Là, on a des images où il dit centaines, voire des milliers de personnes kharjou barra, on a fait énormément de bruit pour les détenus d'opinion. C'était la veille en plus de la célébration du 1er novembre, le déclenchement de notre glorieuse révolution nationale. Une révolution qui a fait rentrer notre pays dans l'histoire de l'humanité. Lyon, à la veille du 1er novembre, دخلت حرب التحرير مئات من الجزائريين خرجوا وهدروا وداروا encore une fois une grande démonstration de force بالمهراز ils ont fait du bruit بالكسرونة بالمغارف et encore une fois يتنحوا كاع. Ça a été crié partout, ça a été manifesté avec ça a été scandé avec force et détermination et conviction. Libérer les détenus politiques, libérer les détenus d'opinion. Malheureusement, Lyon, il y a eu encore énormément d'arrestations. Pour moi, Malabelish, mais j'ai l'impression que ça préfigure un rapport de force qui se jouera demain 1er novembre sur le terrain. Le régime algérien a bien compris que la grande marche de demain, pour laquelle il y a eu énormément de mobilisation, je faisais les appels qui ont circulé sur les réseaux sociaux et sur internet. On a vu de très belles vidéos, notamment cette vidéo d'une famille à Bdjaya avec une fille, sa maman. C'était très touchant, franchement, et émouvant. Une fille avec sa maman qui ont expliqué avec, de manière très pragmatique, avec un langage populaire. الطفلة ويماها قالوا لنا واش لازم نخرجوا le 1er novembre, وعلاش لازم نقعدوا pacifique, وعلاش لازم يتنحاو كاع. Il y a eu beaucoup d'images, beaucoup d'appels, beaucoup de slogans qui sont touchants. Encore une fois, les Algériens ont fait travailler leur créativité, ils ont fait travailler leur inventivité, et ça a donné vraiment, en tout cas sur internet, des résultats extraordinaires, et ça prouve que ce pays qui était longtemps fermé, cette grande Algérie qui était pendant ces 20 dernières années, on peut dire ces 30 dernières années, parce que la décennie noire, la décennie des années 90, on nous a arraché 10 ans de notre vie, on nous a arraché 10 ans de notre histoire, on nous a arraché 10 ans de l'existence de notre pays, où il n'y a eu que du sang, que de la tristesse, que du chagrin,
Pendant ces 30 dernières années, l'Algérie était un pays fermé, méconnu dans le monde entier. On donnait une très mauvaise image de notre pays. C'était un pays qui ne produisait rien d'intéressant. Mais à part, bien sûr, on a eu quelques grands écrivains, on a eu quelques très beaux films, quelques artistes qui ont éclaté sur la scène internationale. Mais l'Algérie était beaucoup plus connue par le terrorisme, par les scandales de corruption, par la mauvaise gouvernance, par un président qui est affaibli et très malade, par des problèmes avec une armée et des généraux corrompus qui ne veulent jamais quitter le pouvoir. Nous, depuis le Hirak, depuis le 22 février, c'est une nouvelle Algérie qui se crée, c'est une nouvelle Algérie qui est là, qui se met en place, où les slogans, où les manifestations pacifiques, et la beauté des banderoles, et la beauté des chansons, et les clips qui circulent, et les vidéos qui sont sur internet, prouvent que c'est un peuple qui est mûr, qui pendant ces 30 dernières années, de la souffrance, de sa souffrance, la lumière est en train de jaillir de sa souffrance, et avec sa souffrance, il est en train de fabriquer une nouvelle culture politique et un nouveau destin. Malheureusement, en face de ce peuple, كاين نظام اللي مازالو يضرب اللي مازالو يحقر اللي مازالو ما يستعرفش واللي encore une fois beaucoup d'arrestations. لحقتنا معلومات امين ربعي militant de l'association Rage, il a été interpellé اليوم par la police وداوه commissariat à 3e de la place des Martyrs. هذه encore une fois l'association Rage, Rassemblement Action Jeunesse, qui est une association qui est très proche du FFS et dont la majorité des militants في الحبس من فرسا من عبد الوهاب فرساوي حتى حداد ودخرين حكيم حداد ou les autres, des dizaines de militants de Rage. Elle a été décapitée, cette association, et c'est très grave ce qui est en train de se passer. C'est vraiment très grave, très scandaleux. Mais là, je ne sais pas. Tanik Lies Touati, il a été interpellé au Lyon, la police, la place des Martyrs. La place des Martyrs ردوا بها بزاف الغاشي اليوم ساحة الشهداء. ناس دي جون خرجوا حبوا يتلاقاو بيناتهم باش يوجدوا لا مارش تاع غدوه ان شاء الله تاع 1er novembre. Il y a eu des gens, des simples rencontres informelles, en tout يعني sans violence. ما كان عندهم des كولونداري، ما كان عندهم des armes blanches، ما سبوا، ما طيحوا، ما خسروا. جاو لا بوليس ورفدوهم. الياس تواتي داوا الكوميساريات تاع ساحة الشهداء لحد الان ما على بالناش وين راه. Certainement là en garde à vue. Il y a eu d'autres arrestations. C'est dans l'arrestation le fameux militant تاع برج بوعريريتش فكروني في اسمه ابراهيم العلامي ثاني qui a été arrêté اليوم في la place des Martyrs في ساحة الشهداء وداوه لا بوليس vers une destination inconnue ولحد الان مازال ما سمعناش بلي نوفيل تاعو وماذا بينا لو كان لي بروش تاعو ولا واصحابه ولا الجيران ولا لي مون دو سا فامي اذا عندهم دي بون نوفيل يبعثوها لنا باسكو انا مقلقين عليه. Et la liste elle est encore longue et franchement et à chaque fois j'en ai marre et je suis écœuré et j'ai la rage et je suis vraiment révolté qu'à chaque émission je me retrouve obligé, contraint à citer une longue liste تاع الناس اللي رفدوهم، الناس اللي حكموهم، الناس اللي ردوهم للكوميساريا مازال ما شفناهمش، الناس اللي يدوهم لي بريغاد ما يعاودوش يبانوا حتى يومين ولا 3 ايام. و Dieu merci ما باليش اسكو سي اون شانس ولا une malédiction. يعني à cause ou la grâce à la grève actuelle تاع les magistrats et تاع les juges, une grève اللي نهضروا عليها في l'émission هذه en 2e point ou en 3e point. On va l'aborder avec les tenants et les aboutissants parce que اليوم صراو بزاف حوايج. L'actualité a été très riche. الحمد لله يعني ما كاينه une grève. Les tribunaux ماشي يخدموا. لو كان هادو لي جون اللي رفدوهم راهم داوهم ديريكتومون دوفون لي تريبيونو راهم حطوهم سو موندا ديبو واللي راح الحراش راه الحراش اللي راح كيش حبس واحد اخر راح كيش حبس واحد اخر ويزيدوا يعمروا الحباس avec des détenus avec des manifestants pacifiques avec des jeunes مساكن يغيضوا اللي ما داروا والو اللي ما قتلوا ما نهبوا ما سرقوا dont le seul tort était d'organiser une marche, d'organiser une manifestation, de préparer des slogans, de préparer des banderoles. Et les slogans et les banderoles hadou, ou là, les manifestations hadou, ont pour but quoi? Le changement pacifique, le changement démocratique, un état civil, un état démocratique, une bonne gouvernance, une justice sociale, un état de droit. Il y a des revendications nobles qui sont devenues peut-être évidentes dans beaucoup de pays, notamment les pays développés, mais qui restent et qui sont des acquis dans d'autres pays qui sont en voie de développement, notamment sur notre continent africain ou d'autres pays qui étaient naguère il y a quelques années ravagés par les guerres civiles. Lyon, ils sont en train de se développer. D'autres pays africains qui sont je pense au Rwanda de Paul Kagame, qui malgré leur dictature
ils sont en train de se réformer et d'avancer économiquement. Démocratiquement, je pense au Sénégal. Démocratiquement, je pense au Ghana. Démocratiquement, je pense au Botswana. Et même sur notre continent africain, les revendications démocratiques du Hirak, elles ont été admises et acquises. Malheureusement, on a vu Jazair, Beled el-Million ونصف Shahid, leader du tiers-monde durant les années 70-60, la Mecque des révolutionnaires depuis 1969. رانا اليوم نرموا ناس في الحباس نحقروهم نرفدوا في لي جون de manière musclée ندوهم vers des destinations inconnues. les familles تاعهم ما يسمعوش بهم, les avocats ما يسمعوش بهم, حتى واحد ما يطلع ما يدافع عليهم. وجي une pensée particulière اليوم لواحد جون مسكين شاب جزائري واسمه امين ولد طالب اللي راح غدوه ان شاء الله 1er نوفمبر l'anniversaire تاعو 20 سنه. il va fêter son anniversaire في la prison de الحراش. il va fêter son anniversaire في la prison de الحراش. où c'est vraiment malheureux, c'est désastreux. يعني vraiment ça fait mal au cœur. un jeune de 20 ans, un simple manifestant اللي خرج dans une manifestation اما في الدرابو بربر ولا قعد برك قال نعم للديمقراطيه لا للدوله العسكريه نعم للدوله المدنيه او نعم نحن مع الديمقراطيه ولا التغيير ولا كريتو البلاد يا السراقين. وهذه حكايه وهادو لي فيريتي سون ادميس aujourd'hui par le régime lui-même. قايد صالح lui-même en personne dans ses discours يقول بلي كان سراق, كانوا كاينين سراقين, كان عصابه, كان هناك يعني مشاكل, كان هناك فساد. ولي جون كيهضروهم برا يجوا يرفدوهم. Donc une pensée particulière pour Amin Ould Taleb et pour toute sa famille, où nous les soutenons, ces détenus d'opinion. Nous soutenons tout le monde et sans distinction et sans qu'il y ait un différent idéologique ou quoi que ce soit. حنا ما نستعرفوش بلي problèmes ou les conflits idéologiques. وعلاش؟ Parce que اليوم le problème de l'Algérie ce n'est pas un projet idéologique ou là une vision idéologique. Ce n'est pas le problème d'être islamiste ou là d'être laïque. Ce n'est pas le problème d'être démocrate ou là d'être autocrate. Ce n'est pas le problème d'être libéral ou là d'être communiste. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une hogra, j'appellerais ça un régime hogrocrate. Je dis bien hogrocrate, c'est-à-dire un régime qui cultive la hogra, qui est en train de faire de la hogra, et en échange, et en face de lui, une population désarmée, pacifique. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai une pensée particulière avec le docteur Mohamed Ben Mohamed اللي هو داعية ومفكر إسلامي واللي كان في برج البحري ما خلاوهش même pas رفدوه وils l'ont traité هو تانيك السمانة هذه اللي فاتت il y a 2 jours d'atteinte au moral de l'armée. هذه l'accusation qui est devenue يعني basique, c'est une accusation dont tout le monde parle. وردوها يعني ça s'est complètement galvaudé et ça s'est complètement banalisé. D'ailleurs, même une autre accusation, outrage à corps constitué, parce que les vidéos تاعو كان يفيلمي روحو ويدير دي فيديو ضد النظام العسكري وهذا من حقه وكان يخرج بالجماعة مع الناس وهو معروف على كل حال مدينة برج البحري. العدالة يعني نهضروا عليها من بعد دارت قرار يعني فريمون جنبي في cette décision. non seulement داروه sous contrôle judiciaire يعني تحت الرقابة القضائية. بصح واش طلبوا منه انه ما يزيدش يخرج, ما يقدرش يخرج من برج البحري وما يخرج بالجامعه لازم يقعد في داره. سبحان الله العظيم. يعني والله العظيم nous sommes en train d'innover en absurdité, nous sommes en train d'innover dans la bêtise humaine. كيفاش تمنع الانسان يخرج بالجامعه من داره؟ اي انواع هذا السيد هذا واش دار؟ قتل, سرق, حاسب, راح دار يعني بروباغاند لافكار ارهابيه ولا لافكار داعشيه. السيد هذا ما مش متفق معاهم ولا il appartient au courant islamiste ou la conservateur. ou encore une fois aujourd'hui ce n'est pas un problème de courant, ce n'est pas un problème d'idéologie. نهار كي نغيروا النظام ونهار كي نديروا يعني انتخابات شفافه ومستقله ونقدروا نديروا يعني نكون هناك ديمقراطيه, هنا نجيبوا مشروع مجتمع. ce jour-là il y aura un projet société contre un projet société واللي كما يقول المثل الجزائري لو بروفاب الجيريان كونك سبع وكوني اللي يقدر يقنع الجزائريين بافكاره بمشروع تاعو اكسيتيرا يتقدم ويروح. مي دوكا on peut même pas parler d'idées, il y a pas débat d'idées, on peut pas parler de courant idéologique, on peut pas parler de quoi que ce soit. Aujourd'hui il y a une hogra, il y a un système hagar, il y a un système qui empêche les gens de s'exprimer, qui empêche les gens de se manifester pacifiquement, qui veut imposer sa propre feuille de route, qui veut imposer uniquement sa transition politique et qui ne laisse pas le droit aux autres Algériens d'avoir un droit de regard sur cette transition-là. Donc d'un côté, c'est Gaïd Salah, Ammé Salah, qui m'a dit يعني احتراما للإنسان هذا لأنه يبقى هو chef d'état-major,
on peut critiquer. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le critiquer, je ne dis pas qu'on ne doit pas le soumettre à la critique ou lui réclamer des comptes. Mais M. Ahmed Gaïd Salah, la dernière de son allocution, dans son discours et dans son dernier discours, pardonnez-moi, parce que je suis désolé, je suis révolté et dégoûté par toutes ces réalités amères que nous sommes en train d'observer dans notre pays. Et je ne peux pas rester indifférent à tout cela. Encore une fois, donc je reviens à nos moutons. Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major de l'armée, il a fait un discours où il était très clair, très précis. Il n'y a plus de polémique, il n'y a plus de possibilité de polémiquer ou là de dire qu'on ne sait pas ou là qu'on ne comprend pas. Ahmed Gaïd Salah, les élections présidentielles vont se tenir. Et elles vont se tenir à la date prévue, comme il a été fixé par le régime en place, le 12 décembre prochain. Donc l'institution militaire, ne veut pas faire marche arrière et elle reconnaît qu'elle va organiser ce scrutin présidentiel, quoi qu'il en soit. Mais tu veux organiser un scrutin présidentiel ou tu veux organiser une élection présidentielle? Partant de ce principe-là, libère les détenus. Pourquoi les détenus sont en prison? علاش تخلي 10 الناس تخليهم في الحباس؟ خليهم يخرجوا. دير يا سيدي افتح كي تبدا لا كومباني ديالك خلي الناس هادو سيكسبريم. اللي عنده بالك هادو الناس بالك هادو الناس اللي كونديدا راح يقنعوهم. علاش ترميهم ترفد؟ علاش تخاف من الشباب تحطهم في الحباس؟ خلي الشباب برا. اسكو راحوا ضربوا ولا قتلوا ولا تهجموا على ناس ولا راحوا كسروا بلديات ولا راحوا داروا تهديد ils ont menacé des élus ou des maires ou des juges qui veulent ou des candidats aux élections présidentielles. À ce que je sache, personne n'a menacé Gates, personne n'a menacé Tebboune, personne n'a menacé Benflis, personne n'a menacé Mehoubi, personne n'a menacé les autres candidats aux élections présidentielles. Donc il y a un climat pacifique, il faut qu'il y ait une dynamique politique. Pourquoi casser cette dynamique politique en enfermant les gens dans les prisons? Fais un bon geste. Elle ne prouve pas sa véritable volonté et elle libère les détenus. Maintenant, j'ai dit et je l'ai redit que le régime algérien est prisonnier de ses propres contradictions. وقلتها dans plusieurs émissions من قبل يا جماعه باللي النظام الجزائري السلطه الحاكمه اليوم ما نقدرش نهضروا على النظام ومن بعد وفهمتها dans plusieurs émissions اللي فاتوا لي وقلت لكم البرهان باللي ما كاينش نظام اليوم في الجزائر كاين السلطه حاكمه. Nous n'avons pas un régime ou un système, nous avons une autorité parce qu'un régime ou un système suppose l'existence d'institutions qui fonctionnent de manière cohérente. Suppose, c'est quoi un régime politique ou un système politique? C'est un ensemble d'institutions ou d'appareils qui fonctionnent et qui collaborent de manière cohérente et qui s'appuient sur un fonctionnement obéissant à des critères organiques et rationnels. En Algérie, nous n'avons pas un système. La grève de la justice, il reste une autorité qui est une autorité, c'est un groupe de personnes ou un lobby ou un groupe d'intérêts qui arrive à diriger un pays ou avec une population. Donc nous sommes avec une autorité, nous ne sommes pas avec un système. La grève des magistrats a prouvé que ce système lui-même il est rejeté par l'un de ses principaux piliers qui est le secteur judiciaire. خلينا la situation économique اللي حكيت لكم عليها dans plusieurs émissions وراح نولوا عليها à la fin de cette émission qu'elle n'est pas du tout maîtrisable, elle n'est pas du tout maîtrisée, elle n'est pas du tout contrôlée. Il y a des mesures qui sont complètement contradictoires et des mesures même qui sont dangereuses. Un système politique n'est pas suicidaire par définition. Un système politique ou un régime politique, c'est qu'un régime c'est un ensemble encore une fois d'appareils qui veut perdurer dans le temps, qui veut survivre à ces crises, qui veut garder le pouvoir le plus longtemps possible. Au contraire, le régime algérien s'est effondré, il est en train de se faire du mal à lui-même, de se discréditer à lui-même par ses décisions, par ses contradictions, par ses problèmes internes dont il n'est même pas capable de gérer. On a le mouvement qui est d'assainissement qui est au sein de l'armée, qui est des généraux-majors condamnés à la prison 25 ans qui machine tout في الهرب في اسبانيا ولا من النوبه اللي كان حاكم la gendarmerie nationale pendant 3 ans, saisi de ses biens, يرموه في الحبس pendant 15 ans
général Boudoua, l'ancien directeur, l'ancien directeur, l'ancien responsable des services financiers du ministère de la Défense. يعني شوفوا الفساد اللي كان في المؤسسه العسكريه، وحاجه مليحه ان المؤسسه العسكريه راهي تنقي في روحها وتكمل تنقي في روحها، وكما قال اليوم ابارامو بن صالح il a fait un discours à la veille du 1er novembre, Abdelkader Ben Salah, le président par intérim de l'État, où il dit que donc voilà, ok, donc d'autres informations nous parviennent qu'il y a énormément de hauts responsables, de généraux et d'officiers qui sont régulièrement arrêtés, interpellés, questionnés, interrogés. Donc il se passe donc il n'y a rien d'incohérent dans ce régime algérien. Donc c'est un régime qui ne sait même pas qui est avec lui, qui est contre lui. C'est un régime qui ne sait même, qui est encore, c'est comme un corps qui est rongé par un cancer et qui lutte contre le cancer qui est en plein métastase et qui essaye de survivre. Donc nous sommes bel et bien face à une autorité. Donc je vous invite à parler d'autorité en Algérie et non pas de système ou de régime politique. Deuxièmement, الحكايه هذه nous emmène vers quoi? Nous emmène باللي غدوه ان شاء الله le 1er novembre le peuple algérien راهو يشوف باللي الدوله راهي تنهار، راهو يشوف باللي بلاده راهي في خطر، راهو يشوف باللي المؤسسات تاع بلاده راهم يعني dans une situation hyper compliquée et compromise، راهو يشوف باللي ايكونوميكمون سوسيالمون رانا داخلين في الحيط، باللي 2020 رانا داخلين في حاله وين دي مليون شومور، وين لي زوزين راح يزيدوا يغلقوا، وين لو بو ديكونومي كونا راح ينهار. او يشوف الشعب الجزائري شاف بعينيه بلي قانون المحروقات لا لوا سور لي هيدروكاربور ان نوبي با يعني لوجيك ايكونوميك راسيونيل. حنا فهمناها دون نو فيديو بوركوا ني با راسيونيل، وفهمنا بلي دون نو فيديو بلي يا جماعه سي فو فولي sauver ce pays, il faut limoger rapidement le gouvernement bedoui et faire un gouvernement de technocrates et un gouvernement de transition nationale dans les plus brefs délais. هذه قلناها وفهمناها وبالبرهان avec des chiffres et par des preuves A plus B. اليوم الشعب الجزائري شاف حس بالخطر، من حقه انه يخرج 1 نوفمبر كي une date symbolique، ومن حقه انه يستعمل الشارع كوسيله ضغط. اليوم ما بقى حتى حاجه في الجزائر يعني nous avons un espace de débat. Il n'y a pas d'espace de dialogue, ni de mécanisme de dialogue, ni de mécanisme de concertation politique, ni de partis politiques, parce que la majorité des opposants sont en prison. La majorité des intellectuels sont exilés ou là en prison. Il m'a fait des boumala. Ou je prends le الشارع. بقى الشارع. والشارع واش معناتها؟ معناتها c'est une arme politique. Mais c'est une arme pacifique. معناتها الشارع كي يخرج. معناتها المجتمع تاعك لازم نفهموا. أنا واش ما نفهمش عند قايد صالح ولا عند بن صالح ولا عند كاع لي زوتر اكتويل ريسبونسابل دو لوتوريتي، يعني في السلطه الحاكمه في الجزائر. كي تشوف شعبك يخرج برا ويقاس بالسلميه وبهذيك الحضاره، هذا سي ان سين دو بون سونتي، سي ان سين دو بون سونتي. شوفوا شو صار في الشيلي برك خرجوا يا دي مور جوست بور بروتيستي sur le climat social, le climat économique. شوفوا برك واش صرا، شوفوا ça dans le Soudan, il y a eu plus de centaines de morts pour aboutir à une transition qui mérite, qui est encore incertaine. Le Soudan تقسم على زوج وصراو فيه مصايب وصراو فيه des tragédies. شوفوا شو صار ailleurs dans les autres pays à travers le monde. شوفوا شو صار في Venezuela où la population désespérée elle est sortie pour casser, pour piller, pour حنا ما عندناش فيها في الجزائر. Nous avons la chance اليوم d'avoir une opinion publique qui est mature. Nous avons la chance d'avoir une société qui est un mujtama, des manifestants qui occupent la rue et qui utilisent la rue comme seule manière de s'exprimer et d'envoyer un message politique à la classe dirigeante. Les médias algériens ont été complètement bâillonnés, les réseaux sociaux, les pages Facebook, les opposants, les médias indépendants ont été cassés, ont été fermés, ont été signalés. Donc, où est-ce que le Jazair? Donc, tu cherches l'affrontement. Et cette logique d'affrontement n'est pas en faveur du régime algérien. Le régime algérien, ou l'autorité, encore une fois, l'autorité algérienne doit comprendre, que l'affrontement n'est pas en sa faveur. Parce que s'il y a risque d'affrontement en Algérie, c'est là où on va justifier l'ingérence étrangère. C'est là où on va justifier l'interventionnisme des grandes puissances. C'est là où on va justifier un boycott et un embargo international sur l'Algérie. Et c'est le syndrome vénézuélien.
انا شوفوا فنزويلا واش ولا شفنا السودان كي داروا عليه l'embargo واش ولا شفنا les autres pays dans le monde la Birmanie lorsque la junte militaire a commencé à réprimer comment il y a eu un embargo terrible et comment la Birmanie a été menacée de famine et elle a failli disparaître si ce n'est la volonté à la dernière minute du régime birman d'accepter de négocier avec l'opposition et de faire un processus plus ou moins démocratique. Donc النظام الجزائري لازم يعرف حاجه باللي هو لو كان حاب يسلك روحه هذه السلطه الحاكمه لو كان حابه هي تسلك روحها elle doit saisir cette opportunité historique d'avoir en face d'elle une société plus ou moins mature plus certes déstructurée politiquement mais mature socialement et mature sur le plan de l'éthique sur le plan de la conscience civique sur le plan du civisme. C'est une société qui est prête à dialoguer, qui est prête à accepter des compromis, qui est prête à aller de l'avant vers une transition qui peut sauver le pays du danger d'une crise économique ou d'une crise politique majeure qui va menacer l'existence de l'Algérie à partir de 2021 et de 2022. La marche du 1er novembre, c'est une occasion historique. Les Jazairiens يزيدوا يبرهنوا ويزيدوا يفتحوا باب ويزيدوا يمدوا يدهم لان هذه السلطه الحاكمه قال اسمعوا لنا امشوا معنا اعطونا قيمه خلونا حنايا نعطوا شو اسمعوا بالافكار تاعنا خدموا بهم تيستي لي essayez les écoutez-nous prenez une partie de nos idées peut-être que ces idées-là vont permettre à notre pays de sortir de la crise actuelle, de l'immobilisme actuel. Il dit c'est une chance absolument historique. Le 1er novembre sera la preuve aussi pour la communauté internationale qu'il y a une population qui est mobilisée, qui est engagée et qui ne parle pas les mêmes discours. Qui n'est pas comme celle, parce que Ben Salah qui a sorti en Russie, c'est les médias qui grossissent la réalité, qui déforment la réalité. Mais et c'est Ben Salah. Je vous les images à 1er novembre, qui est الجزائريين يبداو من اليوم في الليل من 8 تاع الليل من 8 ونص 6 ساعات تاع الليل وهما في المهلاس برا ويغنوا ويشطحوا ويقولوا تنحوا كاع وليبيري لي ديتنو ولا الانتخابات هذه الانتخابات تاع السراقين لا الانتخابات مع العصابات. Donc le message, le discours de l'autorité algérienne, et encore une fois je refuse de l'appeler ça comme régime comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, prouve encore une fois qu'il y a aujourd'hui en Algérie une profonde rupture entre un peuple qui est majoritaire et une autorité qui est de plus en plus minoritaire. Cette situation elle est très inquiétante, elle peut devenir dangereuse parce que la crise de légitimité, si elle va durer longtemps, notamment le 12 décembre, il y a un président qui ne sera pas illégitime, c'est un président qui sera faible, non pas face à ses propres citoyens, mais surtout face aux grandes puissances qui vont l'obliger ou le contraindre à faire des concessions au niveau de notre souveraineté nationale, parce qu'ils vont lui dire une chose simple, que tu n'es pas le président de tous les Algériens, que tu es le président uniquement d'une petite partie des Algériens. Et de ce fait-là, on n'a pas à te considérer comme un chef d'État digne de ce nom. Et que si tu veux être accepté sur le plan international, tu dois faire ce qu'on te demande. Et là, on rentre dans un jeu très dangereux وماشي الامارات ولا السعوديين اللي وعدونا بكيش 10 ولا 15 مليار دولار apparemment مول l'émission اللي درتها وين on a révélé حنا في Algérie Part que les Saoudiens et les Émiratis ont promis un chèque et des aides de 10 milliards de dollars au régime algérien يعني مول الرئيس كي حط رئيس سابق رئيس جديد plutôt رئيس جديد الرئيس اللي جاي qui pour faire les réformes nécessaires pour tenir le pays les 10 milliards de dollars ne suffiront pas pour tenir l'Algérie. L'Algérie aujourd'hui même تحط فيها 100 milliards de dollars وما يقدرش النظام يقدر والسلطه باش تسلك روحها صرفنا 1000 مليار de dollars وخرجنا بلا فايت une faillite politique une faillite économique une faillite sociale. Aujourd'hui nous avons besoin d'une nouvelle vision d'une nouvelle Algérie d'un nouveau projet de société qui ne peut être fait qui ne peut être dirigé que par des dirigeants représentatifs et légitimes. وهذه لازم تفهموها والنظام يفهمها. Malheureusement alors je فهمها la preuve وشوف صاير في قطاع العدالة. Et je reviens à ce troisième point qui est une catastrophe. قطاع العدالة اليوم كما قلت لكم قبيلات c'est la preuve que nous n'avons pas un régime au pouvoir, que nous n'avons même pas un pouvoir, que nous avons une simple autorité. الحقنا واش صار اليوم يا جماعة؟ اليوم الحقنا وين في التريبيونال تاع سيدي محمد
تريبيونال عبان رمضان اللي كان يعيطوا له محكمة الدولة، اللي كان في سنين بوتفليقة، اللي الدولة كتحب تعاقب واحد، كتحب تكسر واحد، كتحب يعني تخمج واحد، تبعته لمحكمة سيدي محمد ودير فيه واش تحب، لأنه محكمة سيدي محمد كانت تسيطر، كانت رمز سيطرة الدولة الجزائرية على العدالة، كان رمز عدم استقلالية العدالة. اليوم واش يصرى في المحكمة هذه؟ اليوم يا جماعة القضاة اللي راهم متضاربين مع السلطة وما راهمش مستعرفين بالسلطة وداروا دي راسومبلومون البارح وزادوا داروا دي راسومبلومون، يعني يخرجوا برا قضاة، يخرجوا برا قدام مجلس القضاء تاع الجزائر، يعني في رويسو ديفون لا كور دالجي رويسو، ديفون تريبيونال دو باب الواد، devant tribunal de Bimondaraïs, devant la Cour suprême, devant la Cour suprême, c'est la première fois que devant la Cour suprême, le ministre Zermati Belkacem devait installer une centaine de juges à cause des perturbations et de la fronde et de la rébellion d'une partie des magistrats et d'une bonne partie de ces magistrats. Ils ont manifesté, ils se sont rassemblés devant la Cour suprême, ils ont voulu rentrer à l'intérieur pour empêcher la cérémonie d'installation. T'as les nouveaux juges à la Cour suprême. La Cour suprême, c'est la juridiction la plus élevée d'un pays. Ou les juges grévistes, ils ont fait pression depuis 2-3 jours à les nouveaux juges de la Cour suprême باش ما يقبلوش les nominations تاعهم. واش صرا à la fin uniquement 36 juges ont été installés اليوم sur une centaine de juges qui devaient être installés. هاي تبهديله يعني حتى الدولة اليوم ما راهيش قادرة تعين قاضي في المحكمة العليا. الدولة اليوم ماهيش قادرة، مش متحكمة بالأمر، ما راهيش قادرة ميم با يعني دير سيريموني وتحط كاع قضاة المحكمة العليا. في 100 قاضي قدرت اليوم يعني تعين إما 36 قاضي. Uniquement 36 juges et 36 magistrats. C'est la preuve que ce régime, مش même pas le régime, que الدولة انهارت. الدولة راهي تنهار. رمز وداخل تاع انهيار الدولة، واللي ما بقالناش دولة وهذا في خطر كبير. ويل فو تيغي لا سونات دالارم ودير لا سيتواسيون ما تضحكش. الناس راهم يضحكوا في les réseaux sociaux, vous êtes des inconscients, vous êtes des gens qui n'aimaient pas l'Algérie. Parce que assister, rester spectateur face à l'effondrement de notre propre État, c'est-à-dire se condamner, c'est se condamner à la mort. يا عجبت ربي اليوم في التريبيونال تاع سيدي محمد راح لو بروكورور جينيرال تاع لا كور دالجي سيدي احمد مراد اللي احنا نهضروا عليه هذا الانسان اليوم مليح، راح يبعث لي فورس دو لودي فورس دو سيكوريتي يروحوا الداخل يبدلوا لي سيرور الكادنا تاع التريب تاع لي بيرو لي فاشيت بلوتو لي فاشيت يعني لي سيرور تاع لي بيرو تاع لي جوج تبدلوا اليوم في محكمه هذه اللي كان عيطوها محكمه الدوله من اهم محكمه في الجزائر تاع سيدي محمد عبان رمضان. وعلاش؟ باسكو لي جوج اللي داروا لا غريف ما كانوش قابلين وما كانوش حابين يخرجوا من البيرو تاعهم باش ما يروحوش vers leur nouvelle affectation ou vers leur nouvelle nomination dans le cadre du mouvement annuel qui a été décidé au sein du corps de la justice. تبهديله كبيره تروح تبدل يعني السلطه تروح تبدل المفاتح تاع البيبان باش تحاوز لي جوج باش ينحوا بن دعاس اللي كان بروكورور برينسيبال في سيدي محمد ويجيبوا واحد شاكر يعيطوا له محمد شاكر من التريبيونال تاع السطيف. سي غراف. في بيرموندرايس وفي باب الواد الشرطه دخلت ضد لي ماجسترا، يعني le juge qui lui-même commande les services de sécurité. Aujourd'hui en Algérie, on s'est retrouvé dans une situation où c'est les forces de sécurité qui se déplacent pour réprimer les juges et les magistrats. C'est du jamais vu dans un pays qui se respecte. C'est du jamais vu même dans les dictatures les plus bananières. C'est des dictatures qui ont un minimum de crédibilité. Aujourd'hui, on n'est même pas dans une dictature bananière. Ce n'est même pas une dictature couscoussière. Ce n'est même pas une dictature, c'est une autorité ridicule, absurde, qui se réduit à des spectacles désolants, des sketchs qui font rire. شفنا des images وما حبوش يوروهم القنوات الجزائرية والإعلام الجزائري راهم مسكين طاحوا عليه غلقوا complètement. Ils ont fermé les médias, ils ont étouffé les médias libres. Il n'y a plus de médias libres en Algérie au point حتى واحد ما كاميرا ما شفناها راحت. علاش لي كاميرا دي تيليفزيون الجيريان ولا لي جورنال الجيريان؟ جو بارل الاعلام المحلي، جو بارل با دو نو كيما رانا منفيين. انا في المنفى واذا رانا في المنفى باسكو درنا الحباس
parce qu'on tahu alayna, on était obligé de venir ici pour pouvoir continuer à s'exprimer et à faire notre travail, à savoir le journalisme indépendant et le journalisme engagé. Il n'y a aucune image sur le tribunal de Sidi Mohamed où il y a eu des forces de l'ordre avec des boucliers, des forces anti-émeutes, اللي راحوا قدام المحكمة باش يحاوزوا les juges ولا يضربوهم ولا يخوفوهم. واش بقات؟ بوليسي يخوف في القاضي، يضرب في القاضي، ما بقاش دولة هنايا. كيفاش الدولة تقدر تحترمها؟ كيفاش المواطن يقدر يحترم دولة كيما هذه؟ في باب الواد في بلمون رايس كيف ils ont voulu installer des nouveaux procureurs جاو بالسبان ولا البوليس دخلت روحها ولي انسولت اكسيتيرا. C'était catastrophique. C'est un climat malsain, que tous les 98% des tribunaux du pays sont à l'arrêt. Et le régime n'est même pas capable, ou l'autorité actuelle, encore une fois, n'est même pas capable de trouver une solution à ce problème. كيفاش انت تقدر دير رئيس جديد وتحل مشاكل اقتصاديه كبيره ومشاكل اجتماعيه كبيره وتسير مصير الشعب؟ انت ماكش قادر تسير عدد من القضاة وتفاهم معهم وتحل المشاكل هادو اللي هما مشاكل اداريه وتقول لي نقدر نسير دوله. سي با بوسيبل، سي تو سامبلومون امبوسيبل. Aujourd'hui, la justice algérienne, elle est dans une situation catastrophique. Elle a été clochardisée. Pourquoi? Parce qu'il y a un régime qui a voulu absolument asseoir sa mainmise. بالقاسم زعما نعطولو حقه دار رد شباب وقال effectivement باللي اليوم قال باللي اليوم dans une déclaration حطها في كي راح لا Cour suprême, il a précisé de manière claire, nette et précise باللي le mouvement, il a défendu son projet ومن حقه il a défendu les mesures les mesures تاع le mouvement annuel تاع les juges وقال بلي ce n'est pas انا الغرض تاعي الوحيد انه يا جماعه ما نخليش الفساد في القضاء. وقال باللي كاين دي جوج وكاين اكسيتيرا قضاة اللي قعدوا 25 سنه هما في المنصب تاعهم et ce n'est pas normal. قال ثاني باللي انا العمليه تاع التغيير تاع القضاء هذا لازم نديرها باش القضاء يكون زعما مع الاراده الشعبيه ولازم نبدلوه اكسيتيرا. Bon, il a des idées, il veut réformer apparemment, il veut changer les choses. Il ne faut absolument pas le croire parce qu'il est en train de mentir. يا سي زغماتي من حقك انك تقول باللي راك حاب تنتهنا من الفساد، بصح تقولي باللي كاين دي جوج فاسدين وحكمت عليهم ملفات وعندك عليهم دي دوسي، روح حاسبهم. الفاسد ما تبدلوش من بلاصه لبلاصه، ما تنحيش من تلمسان باش ترميه في سطيف ولا من الجي باش ترميه في تمن راصد ولا من برواقيه باش تحطوه في قصر البخاري. الفاسد روح حاكمه. انت يا سي بالقاسم زغمات حطيت دي مانيفيستون في الحباس وحطيت دي جون زواوله. حكينا لكم على امين والطالب مسكين الشاب هذاك اللي يحوضوا ان شاء الله يبا فيتي سون انيفرسير en prison في لا سيلول تاعو في الحراج في السيلوله تاعو. Puisque tu mets avec autant de facilité des gens en prison et tu arrives à placer sous mandat de dépôt sans aucun problème de conscience des manifestants pacifiques ou des personnalités politiques ou des opposants ou حتى الشيخ مسكين كيما الاخضر بورقعه مجاهد يعني انسان محترم. علاش هادو الناس القضاة الفاسدين ما تحكمهمش وتحاسبهم؟ وريهم لنا، اعطينا لا ليست. علاش حنا في الجيري بارت برهنا لك درنا اون ايميسيون تا بروفي par des noms, par des dates, qu'il y a encore des juges corrompus que tu n'as pas enlevés, que tu as gardés, que tu as même promus, tu leur as donné des promotions, tu leur as donné des nouveaux privilèges, tu leur as donné des nouvelles primes, des noms très précis. On a commencé à Mostaganem, حكينا على تلمسان, حكينا على Alger, عطينا لك même des preuves على le cabinet, les collaborateurs تاعك, Mohamed Zougar, qui est ton secrétaire général, impliqué dans plusieurs affaires de corruption et de favoritisme, وعاون صحابه وعاون جماعته وعاون لي كوبان تاعو وحمى الناس داخلين في قضايا فساد. عبد المجيد بيطام كي ريسبونسابل تاع لا ديريكسيون تاع لي ريسورس هيومان، انت تقول نحنا من الفساد، روح حاسبو. هو اللي عطى دي بروموسيون وحمى دي جون وراح طيح قضاة باسكو ما مشاوش معاه، وراح مشى مع دي جوج وراح عاون دي جوج باسكو مشاو معاه. روح هضر مع السي عبد الحفيظ جعرير اللي كان حاكم في الجلفه، اللي كان حاكم مجلس القضاء تاع الجلفه، لاكور تاع الجلفه. روح سقسي صحاب الجلفه دير عليهم انكيت لي زافير اللي كان يديرهم، لي زانترفونسيون اللي كان يديرهم، سقسيه منين جابوك دراهم باش يكون عندك انت فيلا في تونس
وفيلا واحده في دراريا سقسي زوكال سكرت ثاني كي خويا روح فا او بو انا نستعرض بك ندحي لك لو كان تو فالي فريمون او بو دو تا لوجيك روح المنطق تاعك عندك قضايا فساد احكمهم اليوم واش صرا في لا كور سوبريم une information que nous avons pu confirmer et qui malheureusement n'est pas sortie ailleurs parce qu'ils ne veulent pas le dire. Est-ce que vous trouvez normal que Lyon Belkacem Zermati, il a nommé ses plus fidèles collaborateurs, Mohamed Zouga, secrétaire général du ministère de la Justice, Abdelmajid Betam, premier responsable de la direction des ressources humaines du ministère de la Justice, et Jalil Abdelhafid a le statut de conseiller à la Cour suprême. Oh, qu'il a une grande contradiction. Dans quel pays au monde un haut responsable, un cadre du ministère de la Justice, il est aussi conseiller à la Cour suprême? Il y a une contradiction, il y a un cumul de fonctions, il y a un conflit d'intérêts. Maintenant, sauf إذا بالقاسم زغماطي راهو شاف وسمع وفاق بالفساد بالك باش يحاوزهم il leur a promis وعدهم يعني ان بوست قد تخرجوا من الوزاره ونحطكم في المجلس المحكمه العليا باسكو هذا المحكمه العليا دون ان بيي كي سو ريسبكت يعني في الدوله تحترم نفسها المحكمه العليا يروحوا لها غير القضاة اللي عندهم المستوى واللي عندهم يعني مستوى كبير فكري واخلاقي يعني سي دي جوج qui sont réputés pour leur intégrité morale leur honnêteté leurs compétences. Je vois la Cour suprême aux États-Unis, c'est une institution qui est sacrée, qui est pratiquement sacrée. C'est elle qui a désavoué Donald Trump dans énormément d'affaires et de projets de loi. En Algérie, la Cour suprême, c'est une voie de garage. Le haut responsable, quand ils veulent le punir, quand ils veulent se débarrasser de lui, ou ils veulent l'écarter, ils lui promettent un poste de conseiller au niveau de la Cour suprême. Donc il se passe des choses, c'est des discours complètement contradictoires. Il y a un double discours chez le ministre de la Justice, il y a Belkacem Zermati, انت تقول تهنى من الفساد وعندك الحق تقولوا صح كاين قضاة فاسدين، حنا عطينا لك اسمهم. لو بروبليم سكو صح نستعرض بك نحيت بعض من القضاة ونحيت من بعض المسؤولين اللي كانوا يمشوا مع طيب لوح واللي كانوا يمشوا مع لا كليك تاع طيب لوح، ولكن راك تحمي في كليكه اخرى dans une autre clique de juges qui sont impliqués dans des affaires de corruption, les داو تشيبات، les داو des villas, les داو des voitures de luxe, etc. حنا عطينا لكم الاسامي. حنا في Algérie on n'a pas froid aux yeux. واللي عنده celui qui veut démentir nos informations, il n'a qu'à venir nous affronter. انا نهضر باسمي بعبدو سمار، je parle, j'apprends, je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis vous êtes corrompu, voilà ce que vous avez fait, voilà telle preuve, voilà etc. Si vous voulez me démentir, faites-le, mais rapportez-moi les preuves. Donc, il y a des doubles discours. On a dit tu n'es plus crédible. Et tu n'es pas capable de continuer à gérer le ministère de la Justice et tu es en train de faire du mal à notre État. Un État qui n'est même pas capable d'assurer le fonctionnement de ses tribunaux de manière rationnelle, c'est un État qui est voué à la disparition. D'un autre côté, je viens de les images, le grand rassemblement, les juges grévistes, le syndicat national des magistrats, devant la cour d'Alger, la cour d'Alger de Louissou, le nouveau bâtiment l'idéal, où il y a Issad Mabrouk, donc c'est lui le porte-parole des juges grévistes, c'est le leader qui est en train d'émerger en ce moment, c'est pratiquement le président, ou en tout cas, ou le secrétaire général, si je ne me trompe pas, du syndicat national des magistrats, qui a fait une intervention où les stars, où les قال باللي يا جماعه احنا رانا هنا ندافعوا على حقوقنا يعني حقوقنا الاجتماعيه والمهنيه وما نتكلموش على الحراك وما نتكلموش على السياسه. هو اللي قالها، قال لك ما نتكلموش على السياسه وما نتكلموش على الحراك، والحراك قضيه شعبيه وحنا ما ندخلوش فيها. وزاد قال باللي كي سقساوها على الناس يرموا لي ديتنو دوبينيون واللي يعني سجناء السياسيين وسجناء الراي، قال لهم يا خويا كل قاضي ويتحكم ويتحمل مسؤوليته، واستعرف يعني ديريكتومون انديريكتومون باللي هذو الناس اللي حطوهم في الحباس هما يعني بالتليفون، واستعرف باللي كاين قضاة، وقال باللي حنا عندنا مشاكلنا وكاين فساد، ولكن ماشي حنا كاع فاسدين، ما لازمش يعني faut pas généraliser etc. Bon, je trouve un peu courageux quand même qu'un magistrat parle publiquement devant la cour d'Alger et reconnaît qu'il y a eu de la corruption, et reconnaît qu'il y a eu des juges qui se sont pliés devant au diktat politique, et qui reconnaît que des juges ont incarcéré expressément des gens innocents pour plaire au régime, voilà, à l'autorité qui détient le pouvoir en Algérie. Il le reconnaît, mais il dit qu'il ne faut pas généraliser, que nous ne sommes pas tous des mauvais, que nous voulons exercer notre métier et que nous réclamons l'indépendance de la justice. Mais خويا مبروك خويا إسعد، tu aurais été crédible لو كان هضرتوا على استقلالية القضاء
فوق كي بدا الحراك من قبل. علاش سنيتو حتى كي دناو ليكم دناو لي صالير تاعكم ودناو لكم المصالح المهنيه ولا دناو لكم يعني لو تران دو في تاعكم وكينحاو لكم سيغتان بوست، هضرتوا على استقلاليه القضاء. دونك انت ماكش حاب دير السياسه ولكن راك دير في السياسه. اذا بديت لا غريف تاعك اليوم، اذا نتوما لي سانديكا يا لو سانديكا دي ناسيونال دي ماجسترا يا لي ماجسترا غريفيس، خافوا ربي ولا نوبليس. Soyez un peu logique et cohérent avec vous-même. Si vous dites que vous ne faites pas de la politique, alors que votre mouvement il est purement politique, vous avez fait grève à ce moment-là parce que vous savez que le pouvoir il est faible, il est confronté à un mouvement populaire qui est le Hirak, qui le déstabilise, qui veut sa chute. Donc vous avez utilisé le contexte politique que le Hirak a créé en Algérie pour défendre vos besoins ou vos revendications socio-professionnelles. Donc vous faites de la politique. Vous n'avez pas le courage d'aller jusqu'au bout de votre logique politique. أكو حاكم يتحكموا العصا من الوسط، أكو حابين يتحكموا العصا من الوسط، راكو تقولوا للنظام حنا ماناش ضدك وما راناش مع الحراك، عطينا بك حقنا نولوا معاك نعاودوا نخدموا معاك. Non, ça c'est de l'hypocrisie. Ça c'est un double discours. وهنا vous êtes en train de creuser votre propre tombe. هذه السلطة اللي بهدلتكم اللي elle vous a clochardisé. عباكم لي لو جوج en Algérie اللي clochardisé عيب قاضي منصب القاضي في الجزائر ما عنده حتى معنى اليوم. Vous trouvez normal qu'un juge à l'école de magistrature, après des années d'études et de labeur et d'abnégation, un juge il touche 7 millions qui 7 millions de centimes. Il n'y a même pas 300 euros. À peine 320 euros. Un pays aussi riche que l'Algérie, aussi avec son histoire, avec son passé glorieux, paye les juges théoraux qui commencent à même pas 320 euros par mois. Il y a un salaire ridicule. Si on applique ça par rapport aux normes mondiales, je ne parle même pas des pays développés, je ne parle pas par rapport aux pays voisins, je parle par rapport aux pays africains. C'est une humiliation pour un juge d'être payé même pas à peine 300 euros. كيفاش حبيتو كي يبدا ما يكونش ما يديرش الرشوه وما يديرش التشيبا وما يسرقش وما يحبش ياكل اكسيتيرا. كيفاش حبيتو؟ Je suis pas en train de justifier, attention. Je ne dis pas parce qu'ils sont mal payés qu'ils doivent prendre la tchipa ou là qu'ils doivent prendre des bakshish ou les économies corrompus. Non, mais je dis que c'est le régime algérien a tellement clochardisé, pardonnez-moi, il a clochardisé expressément et sciemment le juge pour le pousser, pour le rendre l'affaiblir et pour le jeter tout droit dans les bras de la corruption. C'est ça ce qui a été fait. القاضي في الجزائر لازم له 10 سنين voire 15 سنة d'ancienneté باش يلحق صالير تاع 15 ولا 16 مليون. والقاضي يكون مزوج يعطوا له une prime تاع 4 ملايين comme allocation de change, comme une allocation pour le logement. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. C'est pas comme ça qu'on construit un système judiciaire qui peut lutter contre la corruption, qui peut être transparent, qui peut être impartial. Je suis tout à fait d'accord. Mais tout le القضاة اللي راكم ماكوش حابين تروحوا في منطق سياسي وما راكوش حابين ديروا في المعارضه وراكم تقولوا للنظام حنا ماناش مسيسين، حنا برك نحبوا نخدموا خدمتنا في اطار يعني في اطار القانون اكسيتيرا. القانون والعقل والمنطق يقول باللي نتوما تكونوا لازم توقفوا رجال et vous devez saisir cette opportunité historique pour remettre la justice algérienne sur les rails et pour sortir définitivement de cette crise immorale اللي كنتوا عايشين فيها. كل قاضي في الجزائر رخصوا النظام ولا ارخص من بصله en l'enfermant dans une misère, dans une pauvreté اللي يجي حقره وعنده الحق. إسعاد مبروك. انا je suis d'accord avec lui sur une chose. إسعاد مبروك, je suis d'accord avec toi. Issad Mabrouk, encore une fois, c'est le responsable du syndicat national des magistrats, quand il a dit qu'il y a beaucoup de juges, des magistrats qui ont osé dire non à la corruption, etc. En Algérie, on a toujours été les premiers, dans nos récents articles, on a dit vraiment, on a donné des noms de juges, etc. Les تعاقبوا, les تكسروا, les رموهم, les كسروهم, les بهدلوهم, les ما خلوهمش. Ils les ont séparés de leur famille juste parce qu'ils n'ont pas accepté une intervention par téléphone ou une intervention d'en haut ou la etc. Donc c'est des vérités que nous n'allons jamais cesser de dire. ولكن يا سي إسعاد مبروك يا قضاة يا اللي انتم راكم دايرين لا غريف افهموا حاجه
لازم يكون عندكم الشجاعة باش تروحوا au fond des problèmes. Le fond du problème c'est quoi? C'est que vous devez faire de la politique parce que l'indépendance de la justice est une revendication politique. Ce n'est pas une revendication socio-professionnelle. Construire un État de droit, c'est une revendication politique. Ce n'est pas une revendication socio-professionnelle. Donc vous devez libérer les détenus d'opinion. Vous devez reconnaître vos erreurs. Et dès que تقول لي انت بليك واحد اللي ريسبونسابل هادو ملفات هادو ماهمش ملفات قضائيه. Ce ne sont pas des dossiers. Un jeune في عمره 20 سنه مرمي في الحبس يضرب في التشوبينه ما يشوفوش يماه اكسيتيرا باسكو خرج برا دار الرايه الامازيغيه ولا قال لا للدوله العسكريه نعم للدوله المدنيه هذا ما راهوش ملف. ما تقدرش تقول لي بلي هذا ملف قضائي. On ne peut pas réduire la dignité humaine à un document administratif. On n'a pas le droit de réduire la dignité humaine et la liberté et ce qu'il y a de plus sacré chez l'être humain à une simple feuille ou à un simple dossier administratif. Non, ce n'est pas faisable, messieurs les juges. Vous devez rejoindre les rangs du Hirak. Vous devez vous aussi sortir le 1er novembre. Demain, y faire les grandes marches, etc. Et si la situation dure, j'ai un plan, j'ai une solution simple. نقول الشعب الجزائري إذا القضاة مثل حاكمين الأعصار في الوسط وما زالهم يستعملوا في المحاكم لأغراضهم الخاصة يعني حابين برك يديروا لا غريف juste pour leurs besoins, juste pour leur intérêt purement socio-économique. Il faudrait alors que le peuple algérien, que les activistes du Hirak rentrent dans les tribunaux, font un camping, ils campent à l'intérieur des tribunaux, ils occupent les tribunaux et ils transforment les tribunaux en assemblées populaires pour parler, pour établir, pour diriger le Hirak depuis les tribunaux. وهذاك النهار نحتموا نبرهنوا القضاة باللي نتوما راكم تستعملوا الحراك لاغراضكم الشخصيه وهذاك النهار القضاة ils doivent rejoindre les rangs du peuple. Ils doivent rejoindre les rangs du peuple parce que اليوم même si Belkacem Zermati va annuler le mouvement qui a été fait il y a une semaine, le mouvement annuel يعني les promotions, les permutations, les mutations, etc. Est-ce que الحالة تاع القاضي الجزائري راح تتحسن? Est-ce que la situation du juge algérien va s'améliorer? Jamais, jamais de la vie. Jamais de la vie. يا قضاة تفهموا باللي النظام الجزائري السلطة الحاكمة ما عندناش من با الدراهم راح يخلصوا والدراهم راح يسلفوا لها راح تستعملهم باش تقعد هي في الحكم. L'argent, le peu d'argent qui reste au pouvoir algérien, c'est de l'argent qui va se servir, qui va l'utiliser pour rester au pouvoir, non pas pour augmenter les salaires des juges. Il ne peut pas augmenter vos salaires. Il ne peut même pas augmenter ni les salaires des juges, ni les salaires des policiers, ni les salaires des gendarmes. Donc tous ces gens-là qui sont en train de servir le pouvoir avec leur excès de zèle et qui croient qu'ils peuvent s'en sortir personnellement en faisant ça, se trompent lourdement. Aujourd'hui, le changement politique en Algérie, il est dans l'intérêt de tout le monde. Des juges, des avocats, des militaires, des policiers, des gendarmes, des chômeurs. Tout le monde trouvera son compte. Parce qu'en changeant politiquement notre pays, en allant vers un nouveau système de gouvernance, on va bâtir un pays où tout le monde peut vivre dignement, où tout le monde peut s'épanouir, où tout le monde aura des droits et des devoirs. Aujourd'hui, on est dans un État qui s'effondre, on est face à un État qui n'arrive pas à gérer ses propres crises. On est dans un État qui n'arrive même pas à trouver des solutions concrètes, parce que la solution de la justice, elle est simple, c'est de cesser de l'instrumentaliser politiquement, c'est de faire une nouvelle formation des juges, c'est de revoir toute l'organisation politique. Il faut revoir le rôle du Conseil supérieur de la magistrature, il faut que le président de la République ne soit pas le premier magistrat du pays, il faut la séparation réelle du pouvoir, donc il faut une nouvelle constitution. Or, cette nouvelle constitution, le régime en place, où l'autorité actuelle, soit al-Hakima, ماهيش قابله بدستور جديد، اي حابه دير انتخابات تجيب رئيس جديد يمشي بالدستور القديم، والدستور هذا راه فات وما عندهم حتى شرعيه، حتى شرعيه الدستور هي ماتت باسكو اللي داروه هما اللي كتبوه خرجوهم من الحكم، اللي هو عبد العزيز بوتفليقه وجماعته. Donc, le changement politique il est dans l'intérêt de tout le monde, messieurs le juge. Donc, messieurs et mesdames les juges, si vous voulez vraiment vous en sortir, et si vous pensez à votre propre intérêt, sachez que votre intérêt, c'est aussi l'intérêt national. Et que vous devez être conforme en adéquation avec l'intérêt national. Et l'intérêt national aujourd'hui nous dicte le devoir de se battre pour le changement politique
et pacifique afin de bâtir un nouveau système de gouvernance. Un nouveau système de gouvernance, et je vais terminer mon émission. C'est la goutte parce que la situation économique elle est catastrophique. On a défini 2020 avec une misère sociale sans précédent, avec une loi de finances qui est catastrophique, aucune création de richesses, aucune création des emplois. On est en train de gérer le pays comme durant l'époque de Bouteflika, avec de moins en moins d'argent. On est vers le déficit, vers l'endettement, on a la souveraineté, je dis bien, la souveraineté de l'Algérie, elle est compromise d'ici 1 année, 2 ans, grand maximum. Parce qu'on sera obligé d'aller sur les marchés internationaux, même pas les marchés, d'aller vers des institutions internationales, ou là d'aller vers des États étrangers, de leur demander de l'argent, non pas pour créer des richesses, parce qu'on n'a aucune stratégie pour créer des richesses, mais juste pour maintenir une classe dirigeante au pouvoir. Et là, c'est vraiment un syndrome très dangereux, et c'est des signes annonciateurs de la disparition de certains pays et de certains États. Et je pense à la Yougoslavie par exemple. Mais nous, on va s'approfondir, on ne peut pas tout dire dans une émission. La situation économique, on a fait un article qui témoigne de la déliquescence de l'État. C'est ce qui se passe en ce moment au ministère de l'Énergie. Au ministère de l'Énergie. L'un des ministères les plus stratégiques du pays, l'un des ministères les plus stratégiques du gouvernement. Au ministère de l'Énergie, comme dans une révélation, dans un article qu'on a fait sur Algérie Part après nos investigations, il y a un ministre qui n'est même pas capable de gérer son propre ministère. Mohamed Al-Kab, l'actuel ministre de l'Énergie, il est manipulé comme un toutou par un colonel qui s'appelle Mourad, par le colonel Mourad. Il le manipule de manière terrible, de manière impressionnante. Un simple colonel, il dit عليه يقول له انا هذا الكولونيل مراد يدعي يقول لك بلي انا نعرف بوعزة. Le colonel Bouazza, qui est le général Bouazza, qui est le responsable de la direction générale de la sécurité intérieure, l'une des directions les plus importantes des services secrets, l'ancien DRS. هو يقول بلي انا الكولونيل مراد تاع المينيستير دي انرجي يقول لك انا فاميلتي انا جو سوي انا فاميلتي جنرال بوعزة فاميلتي ويخدم اسمه يسابيل مراد خالدي c'est le chef de la sécurité interne dans le ministère de l'énergie, c'est-à-dire c'est lui le responsable de la sécurité au niveau du ministère de l'énergie, c'est lui qui gère les agents de sécurité, c'est lui qui gère la sécurité des lieux, des installations du ministère de l'énergie, c'est lui qui doit gérer, qui doit surveiller, qui doit veiller sur la sécurité du ministère de l'énergie. C'est un poste normal. Ça ne fait pas de lui un colonel ou un officier influent, etc. هو يدعى باللي فاميلته جنرال بوعزة ويروح يقول للناس يروح يبلعت الوزير هذا مسكين ما عندوش اكسبيريونس خاطئ كان في صنع الغاز. D'abord, c'est pas normal que l'Algérie est un pays pétrolier. Tous les anciens ministres de l'énergie, depuis le départ de Chakib Khalil, sont tous de Sonalgaz. Boutelfa, Mohamed Guitouni, Mustafa Guitouni, ou Mohamed Al-Kab. C'est-à-dire, ils sont des électriciens de formation. Quelqu'un qui est spécialisé en électricité ne peut pas gérer un pays qui est purement gazier, purement pétrolier. C'est pour ça que la loi des hydrocarbures n'a même pas été écrite par le ministère de l'Énergie, comme nous l'avons expliqué dans une précédente émission. C'est une loi qui a été faite par l'ancienne direction générale de Sonatrach, en consultation et en concertation avec des cabinets étrangers et avec des multinationales étrangères. Parce que le ministère de l'Énergie, il a été vidé de ses propres compétences. Et aujourd'hui, le malaise, il est extraordinairement élevé et dangereux au sein du ministère de l'Énergie. Un colonel qui يحكم في وزير, الوزير يعيط له يقول له واش تلاقيت مع فاميلتك جنرال بوعزة راضين عليا ماهمش خايف خلاص بلاصتي مضمونه هنا في الحكومه خايف منه يديريجي فيها كيما يحب. C'est grave. C'est quoi cet état? C'est quoi cet état où un agent de sécurité dirige un ministère, dirige un ministre? C'est quoi cet état où un ministre il a peur d'un simple agent de sécurité? والله هيبه الدوله ما تمسخروش بينا يا جماعه. ما بقاش دوله هكذا. ولا واحد دي فوا ما يحب ميم با يدير لاناليز تقطعوا لنا في قلبنا quand on voit des informations pareilles. واليوم des cadres du ministère de l'énergie عم حابين ils veulent démissionner. Le chef de cabinet, par exemple, Meskin, il n'en peut plus de ce pouvoir étendu et de cette influence malsaine de ce colonel sur son ministre. Il a protesté officiellement, Mohamed Ras Al-Kaf, où il veut démissionner. Il a exprimé sa déception, ou il en a marre. Zoubil Boulqron et Mustafa Hanifi, qui est le directeur général des hydrocarbures, ces cadres dirigeants, ils n'arrivent plus à travailler dans des bonnes conditions. Ils n'arrivent plus à produire des choses intéressantes. Ils n'arrivent plus à gérer leurs affaires, ni à gérer leur département, ni à gérer leur travail comme il se doit, alors que la question de l'énergie et les ressources énergétiques du pays, c'est le poumon économique de l'Algérie. Un ministère qui est géré de cette manière,
où un colonel fait ce qu'il veut. Il instrumentalise sa fonction. Il mange la famille du général Bouazza. Parce que la famille du général Bouazza, tu te dis non, عيب. هذه ماهيش دولة. واش هي الدولة؟ حكينا لكم dans un autre article كيفاش هدى فرعون على فيل هدى فرعون هذه الوزيرة وحنا في الجيري بار جبنا كاع لي بروف من لافا تاع الداتا سنتر تاع الخضارية جوسكا لا مارشي تاع هواوي تاع لي شينوا جوسكا لا كيفاش بدات لي مارشي الكونينيف مع الجيري تيليكوم comment on a donné des marchés les Kouninef à Mobilis, on a sorti toutes les preuves. Elle est encore au pouvoir. C'est une ministre corrompue. C'est une ministre qui sert des groupes d'intérêt privés. Non, elle sert jamais l'intérêt général. Alors, la semaine elle fait un haut responsable à Mobilis, parmi les plus anciens ingénieurs de télécom, parmi les premiers ingénieurs et cadres algériens qui ont travaillé sur le développement du mobile à la fin des années 90. اللي حاوزاتو السمانه اللي فاتت باسكو ما حبش يسيني ان مارشي وين يبدلوا لي زونتين تاع إيريكسون سي لي زونتين غولي تاع إيريكسون le géant suédois qui est un leader mondial باش يعطوها لي مارش باش يعطوها دي سوسيتي شينواز نوتامون ZTE باسكو ZTE وهواوي عندهم دي ريلاسيون بروش مع لي بروش انتوراج تاع هدى فرعون اسافوار محمد شودار اللي راهو دوكا محمد شودار لونسيان بي دي جي تاع الجيري تيليكوم اللي تحاوز انسان داخل في قضايا فساد كبيره ولا فؤاد بالقسام لو سكرتير جينيرال تاع المينيستير تاع لا بوست دي نوفيل تكنولوجي بغا دروا تاع هدى فرعون يروحوا يديروا بريسيون على لي كات تاع موبيليز باش يسينيو لهم دي مارشي بوبليك يمدوهم لي شينوا سي تري غراف سا سيتوياسيون au lieu de s'occuper de ces vrais problèmes, au lieu de réformer l'État, au lieu de nommer un nouveau gouvernement, de chasser ces incompétents, d'écarter ces corrompus, de repartir à zéro pour sauver notre pays, pour créer une nouvelle Algérie, pour affronter les grands défis qui nous attendent en 2030, 2035, où la population algérienne va dépasser 50 millions d'habitants, on est en train de mettre des détenus, on est en train de mettre des manifestants en prison, on est en train d'arrêter des gens de manière musclée sur la place des martyrs, on est en train de faire de la répression contre des gens pauvres, innocents et désarmés. C'est scandaleux et c'est pour ça qu'il faut peut-être l'une des raisons, en tout cas c'est ce qui justifie le maintien du Hirak. Et encore une fois, tout va se jouer dans les rues et on redoit le 1er novembre, nous devons être tous solidaires et tous ensemble pour dire que nous sommes mobilisés pour que sauver notre pays. C'est tout ce qui nous reste. Cette Algérie, c'est tout ce qui nous reste. C'est l'Algérie demain, elle est divisée, c'est l'Algérie demain sombre. Aucun Algérien ne sera heureux, ne pourra dormir tranquille la nuit. Et comme ça, de m'avoir suivi. Merci beaucoup. Et comme d'autres rendez-vous pour d'autres émissions. Je m'excuse si j'étais un peu lent ou là j'étais un peu pas assez explicite sur certains dossiers. L'actualité elle est riche. Nos moyens sont un peu limités, mais nous faisons de notre mieux pour vous informer de manière honnête, de manière indépendante et de la manière la plus professionnelle possible. Je vous donne rendez-vous dans nos prochaines émissions. Qawala khair et vive l'Algérie.